Ça va faire un mois maintenant que je me suis lancé dans la calisthénie. Et au bout de ces un mois, j'ai vraiment découvert que c'était plus qu'un sport, c'était vraiment un mode de vie, une philosophie. Je suis encore débutant en calisthénie, mais je ressens déjà un changement, que ce soit physiquement ou mentalement, que ce soit physiquement où je me sens plus en forme, et mentalement, le fait de me lever tôt pour m'entraîner avant le travail me renforce aussi. Ce que ça m'apprend aussi vraiment, c'est de trouver ma discipline, de trouver quelque chose en laquelle je dois tenir et que je cherche à maîtriser, qui me permet de découvrir vraiment la capacité que j'ai à tenir une difficulté jusqu'à maîtriser les mouvements par exemple que je cherche à maîtriser. C'est vrai qu'un mois ça paraît pas beaucoup, mais déjà en un mois je sens quand même une différence. Le matin je suis moins fatigué, j'arrive à tenir plus facilement le matin, la journée. Donc moi c'est Yanis, alias Sinaï sur ma chaîne YouTube. Mon objectif depuis un mois, c'est de maîtriser la calisthénie. À vrai dire, j'ai plusieurs objectifs. Premier objectif, c'est d'apprendre des figures avancées, que ce soit le handstand, que ce soit les planches, toutes les techniques, c'est ce que je cherche à apprendre. Mon deuxième objectif, c'est de développer une discipline. Cette discipline que je vais bâtir grâce à la calisthénie va m'aider en fait à développer une discipline sur le reste des choses dans ma vie que je vais faire. C'est vraiment en me concentrant sur un objectif à la fois que je vais pouvoir apprendre et découvrir comment développer mes capacités sur cette discipline. Mais en plus de vouloir apprendre la calisthénie, de vouloir maîtriser cet art, mais j'ai aussi décidé de filmer mes séances d'entraînement chaque matin et de les poster sur TikTok et YouTube en forme de short. Et chaque semaine de faire un suivi, voir où j'en suis, les leçons que j'ai apprises, ce que ça m'apprend, la philosophie que j'ai, la réflexion que j'ai, un peu comme un journal de bord. Je cherche à me prouver que si je m'accroche vraiment à une chose, à faire une chose, elle me transformera bien plus que ce que je peux l'imaginer. Parce qu'on parle pas juste de calisthénie, on parle de mode de vie, on parle de développement personnel, que ça soit la calisthénie. En fait, grâce à la calisthénie, ce que je cherche vraiment, c'est de développer ma vie pour atteindre des objectifs et des ambitions plus grandes encore. Parce que à vrai dire, j'ai eu un blocage pendant des années quand j'étais plus jeune, il y a même pas si longtemps que ça. C'est pendant des années j'ai été figé. En fait figé parce que ce qui se passait, c'est que je voyais des gens faire ce que je voulais atteindre. C'est que quand tu essayes d'atteindre un niveau, par exemple en calisthénie, quand tu essayes d'arriver sur des niveaux, c'est toujours les personnes qui y arrivent le plus facilement, qui t'expliquent et qui, avec leur confiance, avec la maîtrise qu'ils ont développée au cours d'efforts, le handstand par exemple, toi t'es au niveau 0, mais tu te compares déjà aux gars qui arrivent déjà à faire ce handstand parfaitement. Il y a toujours cette petite part de toi qui te dit, regarde-le, il est meilleur que toi, il est plus musclé que toi, il est plus fort que toi, compare. Et tu te dis pourquoi toi tu y arriverais en fait. Tu crois et tu oses croire que tu arriveras à ce niveau-là. Ce gars-là, il est trop haut pour toi. Tu n'y arriveras pas, il est trop fort. C'est trop facile pour lui. Donc il y a cette espèce de croyance où tu t'es déjà en fait fait dans ta tête toute une histoire, toute une réalité où tu t'es dit en fait ce gars-là il est déjà meilleur que moi et moi je veux ce qu'il a, peu importe ce que tu crois. Et en fait le problème c'est que je me comparais à toutes ces personnes qui sont déjà là où je cherche à aller. La comparaison mène au doute, à la peur, à l'hésitation et au final on fait rien. Donc tu restes figé. Il y avait aussi une autre chose à laquelle je craignais, c'était le jugement. Étant donné que je suis débutant, que ce soit dans la vidéo, le programme de sport, que ce soit dans la calisthénie, donc ma légitimité dans ce monde, il est zéro en fait. Et j'en avais conscience et je me disais, pourquoi moi je serais plus intéressant que des gars qui font des choses 10 fois plus intéressantes, à un niveau 10 fois plus élevé, pourquoi moi je devrais réussir dans ce monde-là, dans la calisthénie? En fait je me mettais trop de choses dans la tête, avant même d'avoir essayé de faire une pompe, de faire un handstand, de faire un muscle-up. Il y avait tellement de choses qui se construisaient dans ma tête avant même d'appuyer sur le bouton record, de faire les premières pompes, de faire les premiers programmes, de me lancer dans le défi de la calisthénie, que j'avais déjà abandonné en fait. Donc ça c'est une excuse invisible que tu ne t'es pas dit directement, mais qu'à force de réfléchir là-dessus, tu te mets toi-même sur les épaules. Par exemple, il y aurait une autre excuse comme c'est pas le bon moment, il fait trop froid, je suis malade, mon travail me prend trop de temps, ou j'ai pas les équipements, plein de choses en fait, où on trouve une excuse pour ne pas le faire. Mais au final, avec toutes les excuses qui s'accumulent et qu'on se met dans la tête, on se fige. Mais au fond, comment on peut savoir si j'en suis vraiment capable si je ne commence jamais? Donc c'est là que je me suis dit, il faut que je me lance. Que ça va plus me tuer à ne pas me lancer et à me faire douter encore et encore, que de me dire, je mérite moins que les autres, ou je n'ai pas le niveau, ou je suis moins intéressant. Non, c'est pas la bonne manière de penser. Donc je me suis dit au bout d'un moment, on arrête tout ça. On enlève tout le bruit qu'il y a autour de ma tête, on enlève tout le bruit qu'il y a dans ma tête, toutes les idées que je me fais, toute la crainte. C'est bon, on arrête ça. C'est pour ça que ça fait un mois que je me suis lancé dans la calisthénie. Et je vais pas m'arrêter à mon premier mois. Je vais m'arrêter au seul moment où j'aurai atteint mes objectifs, de réussir ces techniques avancées. Je suis encore en train d'apprendre la calisthénie, mais je vais y arriver parce que je vais croire au processus. Donc la réalité, après un mois, qu'est-ce que c'est? Ça fait un mois que je m'entraîne et un mois que je fais des vidéos. Ce que j'ai découvert,
Je suis meilleur à faire mes petits montages classiques, basiques. Après, je prends moins de temps à les faire, c'est plus facile pour moi et j'apprécie plus. 2. Les pompes sont beaucoup plus faciles. Je fais des pompes plus avancées. Je fais des pompes en diamant. Les abdos, le L-sit, j'arrive à gérer mon L-sit. C'est difficile, mais j'arrive à tenir mon L-sit. Le handstand, je suis beaucoup plus à l'aise sur les mains que avant, que au début. Je suis pas encore au niveau de l'équilibre, donc le handstand, je vais le choper dans pas très longtemps. Mais ça, il y a un mois, je me disais pas absolument pas ça. Je me disais pas, j'en suis à ce niveau-là. Ça fait que un mois et je sens déjà une différence dans mon corps. C'est une folie. Ce qui est vrai, c'est que j'ai pas encore maîtrisé au bout d'un mois le handstand. Là où je pourrais me comparer encore une fois à des personnes qui en 3 semaines, en 2 semaines, réussiront à le maîtriser. Et s'il y en a qui arrivent en 2 semaines, tant mieux pour eux. Moi, si ça me prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, si ça doit me prendre 1 an pour faire mon handstand, eh ben ça me prendra 1 an. Mais si au bout d'1 an j'y arrive, ben, au final, j'aurais réussi ce que j'ai cherché à faire. Que si j'arrivais déjà à... C'est quoi l'intérêt d'apprendre quelque chose si on a déjà la récompense? Ça sert à quoi au final? À rien. Donc oui, je suis moins bon que d'autres. Que ce soit en vidéo, en sport, physiquement, mentalement. Je suis moins bon que des milliers, des millions de personnes. La seule chose qui me différencie de tout ce monde, c'est la manière dont je le fais. C'est tout. Sinon, je suis à la fois comme tout le monde et à la fois comme personne. Parce qu'au final, c'est pas ça qui compte. C'est pas se comparer aux autres qui compte. C'est ce que toi, tu te crées en toi. C'est comment tu évolues, comment tu apprends, comment tu te développes. C'est ça l'importance. Donc ne tombez pas dans le piège, parce que le vrai piège, c'est se fermer dans son cocon. Et au final, peu importe les objectifs et les rêves qu'on a, on ne fait rien parce qu'on a peur. Donc, sortez de cette mindset, sortez de cette croyance, fausse croyance. Faisons ce qu'on a à faire. Faisons-le. Parce que c'est qu'en le faisant qu'on apprendra et qu'on développera et qu'on réussira. C'est ce que je crois en tout cas. S'il y a bien une chose que j'ai compris, que j'ai appris, même pendant ce petit mois, et la chose la plus importante qu'il y a, et là, peu importe le domaine, que ce soit la calisthénie, les finances, le travail, les études, peu importe le domaine, le plus important c'est de se fixer un objectif clair. Il faut faire palier par palier. Comme un escalier, tu montes marche par marche. Donc il faut trouver un bon objectif clair, qui est atteignable à court terme, moyen terme et long terme. Ensuite, il faut s'entourer de personnes qui sont là pour te pousser, qui sont là pour t'aider. C'est important d'avoir un écosystème autour de soi qui est sain. Ça va être plus facile. Aussi, trouver des personnes inspirantes dans votre activité. Au lieu de vous comparer à ces personnes-là, trouvez qu'est-ce que eux peuvent t'apprendre. C'est très important. Au début, quand on commence, quoi que ce soit que tu commences, tu seras toujours dans l'ombre. Il faut toujours accepter d'être dans l'ombre de l'apprentissage. Tu veux pas avoir les spotlights sur toi quand tu commences, parce que là, tu auras une pression de malade au final. Donc, vaut mieux. Par exemple, là, moi, ça fait un mois que centaines de vues sur mes vidéos. Mais tant mieux, parce que ça me ferait beaucoup plus flipper de faire des milliers, des milliers, voire des millions de vues sur mes vidéos. Ça me foutra plus la pression que là des centaines. Des centaines, c'est déjà beaucoup. Mais je préfère commencer petit, au fur et à mesure que j'évolue et que je gagnerai en confiance. C'est là que, logiquement, l'attention augmentera proportionnellement à ma croissance. Et c'est ça l'importance. Il faut pas griller les étapes, y aller petit à petit et accepter qu'au début, on restera dans l'ombre. Puis au final, pour tout ça, ce que je crois fondamentalement, c'est que c'est une question de choix. C'est une question de courage et de discipline. Il faut faire des choix. Certains choix sont très compliqués à faire, mais c'est des choix à faire. Est-ce que tu veux le faire ou pas? Est-ce que tu veux te lancer ou pas? Mais il faut pas faire les choses à moitié. Parce que c'est en faisant les choses à moitié que là, tu te dégoûteras à la fois de le faire et de pas faire. Et il faut se lancer. Il faut se lancer en fait. Il faut arrêter de réfléchir. Prendre la tête, tu la déposes, t'y vas, t'apprends. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc si je devais faire un message à mon moi de il y a un mois, je lui dirais vas-y, lance-toi. Parce que tu progresseras. Accroche-toi, parce qu'il y aura des jours qui seront pas faciles, où tu seras fatigué, mais accroche-toi, parce que ça vaut le coup. Déjà en un mois. Et puis, si je devais dire quelque chose à mon moi dans un mois, je lui dirais t'inquiète pas, j'arrive. Et puis une petite dernière pensée, une petite dernière chose à bien comprendre, si je devais dire bien une phrase à la fin, c'est vraiment que ton cerveau ne fait pas la différence entre une pensée et la réalité. Alors imagine-toi là où tu veux être. Donc imagine-toi là où tu veux être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, et répète-le dans ta tête suffisamment de fois pour que ton chemin de vie s'ajuste à ce que tu as dans la tête et à ce que tu visualises. Pour qu'un jour, tu y sois. Et cette fois-ci pour de vrai. C'est totalement de la visualisation en fait. Quand tu te vois dans une position, dans une place, dans un rôle, et que tu travailles cette vision suffisamment de fois et que tu te convaincs, ta vie va s'aligner avec ce que tu réfléchis, avec ce que tu crois, avec ce que tu penses. Franchement, c'est très puissant comme fait. Donc pour finir la vidéo, si tu veux suivre mon parcours, tu peux t'abonner, parce que moi je vais pas m'arrêter là.
Et puis que ce soit en calisthénie, ce sera le sujet principal de cette chaîne-là, pour l'instant, d'autres sports d'activité ou peu importe ce que tu entreprends, si tu as envie de suivre un petit peu ce que moi je peux faire dans la calisthénie, tu peux t'abonner. Tu as envie de me partager aussi ce que toi t'aimerais atteindre comme objectif, ce que tu aurais comme rêve, tu peux l'écrire en commentaire parce que moi ça me fait très plaisir et j'aime beaucoup discuter avec les gens et répondre aux commentaires évidemment. Donc n'hésite pas à me suivre, à partager aux gens avec qui tu aurais envie de développer un projet, de développer une activité ou quoi que ce soit. Et on va y arriver, on va y arriver. C'était le mois 1, on verra ce que ça donnera pour la prochaine semaine. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on réussisse. Et puis l'handstand, j'y arriverai. Bye.